pour rendre heureux d'autres personnes. Pourquoi je l'ai dit? Parce que ce n'est pas pour dénoncer quoi que ce soit, c'est pas pour rentrer dans un système politique, mais c'est parce que j'ai vu et j'ai voulu parler, j'ai voulu écrire. Et pourquoi j'ai dit? Parce que l'or noir, qui est le pétrole, les diamants, le potassium, faire tout ce que nous avons comme richesse en Afrique, est-ce qu'il profite aux Africains? Non. Mais c'est nous les Africains qui avons les creusés. C'est nous qui faisons des guerres entre nous pour les profits d'autres personnes. Alors, il fallait bien que je l'utilise, il fallait bien que je précise. Ça, c'est une introduction dans ce livre. Et pour moi, le critère, il n'y a pas de critère pour réussir. Étant jeune, la réussite étant jeune, ça ne demande qu'une discipline. Soyez disciplinés dans votre vie, dans tout ce que vous faites. Ce n'est pas, vous ne faites pas les choses pour faire aux gens, vous ne faites pas les choses parce que les gens doivent vous voir au-delà de certaines choses. Mais ayez une discipline de vie. Croyez en ce que vous êtes en train de faire. Mûrissez vos idées pour pouvoir essayer de réaliser quelque chose. Pour moi, c'est en fait là, si vous voulez bien, les critères de ceux qui réussissent. Et vous verrez que dans le monde, même pour ces entrepreneurs qui ont réussi, ils ont eu une discipline de vie. Ils ne se sont pas emballés dans plusieurs choses à la fois. Et je pense que c'est ça ce qui manque à notre jeunesse. Notre jeunesse aujourd'hui va plus vers l'oisiveté, parce qu'aujourd'hui pour eux, c'est ceux qui vivent aujourd'hui qui comptent, et pas ce qu'ils vivent demain. Et peu de jeunes, on peut en compter autour de nous, comprennent cela. Parce que pour eux, on vit le jour, et simplement parce que demain, tout peut arriver. Mais la meilleure des choses pour moi, c'est de dire, hé jeune, tu te lèves le matin, vas-y, lève-toi avec ton rêve. Tous les rêves ne sont pas réalisables, mais les rêves sont réalisables pour certains. Ceux qui croient en leurs rêves, ceux qui croient en ce qu'ils font, ceux qui croient en ce qu'ils veulent, finissent par les réaliser. Il y a des fois où vous serez étonnés, il y a des gens qui vous allez expliquer un projet, tout le monde autour de vous ne va pas vous dire que c'est impossible de le réaliser dans ce pays. Moi, je donne mon exemple propre à moi. Quand j'ai mis le call center ici, j'ai des frères, des amis qui sont un peu en Europe, qui sont partout, qui m'ont dit hey, mon frère, la connexion qu'on a au Congo, call center pour pays, tu ne peux pas le faire. J'ai dit je peux le faire. Mais quand j'ai pu le réaliser, il y a beaucoup qui m'ont écrit sur mes réseaux sociaux, me dire mais comment t'as fait? Le débit internet, on sait qu'il est chaud au Congo, qu'il est ceci. J'ai dit c'est quand on y croit que vous arrivez à réaliser quelque chose. Soyez d'abord positif mentalement, et je crois costaud mentalement, et le reste va s'en suivre. Un homme que j'apprécie beaucoup, qui a Abraham Lincoln, on voit son parcours, c'est un entrepreneur à la base avant de se retrouver comme président des États-Unis. Et il a tout perdu. Il a perdu beaucoup de choses, il a perdu sa famille, sa femme, ses enfants, pour être aujourd'hui l'un des présidents les plus respectés des États-Unis. Donc ça veut dire que quand on veut réussir, il faut être prêt à tout faire. Et entreprendre, c'est pas juste le mot, parce que c'est un sacrifice. Et pour ça, ça demande vraiment du sacrifice de plus comprendre, c'est du fond, il faut vraiment sacrifier. Merci. Et avant la troisième personne, je dis pour le conseil que je disais sur je lis à la page 48. Par exemple, vous n'êtes peut-être pas du matin, c'est-à-dire vous n'êtes pas une personne énergétique. Mais si la grande ouverture de votre restaurant est dans une semaine, vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de dormir jusqu'à 12 heures. Changez vos habitudes aujourd'hui, réglez votre alarme très tôt et préparez une grande tasse de café. Dans ce système, vous allez ouvrir la grande ouverture. Si vous avez l'habitude de dormir jusqu'à 8 heures, 9 heures, vous savez que le restaurant ouvrir. Réveillez-vous assez tôt, préparez-vous pour proposer de l'énergie et procéder à l'ouverture de votre restaurant. Voilà un peu l'engagement qu'on demande à tout le monde. Et c'est cet engagement qu'on demande finalement à tous les jeunes. L'exemple est banal du petit restaurant. C'est cette énergie-là, cet engagement, cette envie de vouloir faire quelque chose pour vous-même d'abord et pour la nation après, qui doit un peu guider la jeunesse à faire grand chose. Vous lirez, vous comprendrez. J'ai dit que le langage est très jeune et les choses dites à l'intérieur sont également très jeunes, mais c'est très engagé. Si vous permettez que je complète un peu ce que vous avez dit, il y a un point également, un facteur sur lequel beaucoup d'entrepreneurs, peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont essayer de réussir, c'est d'avoir de foi dans leur pays également. Peu importe les difficultés qu'on rencontre. Si vous ne croyez pas, comment vous échouez.
Pour la plupart de ceux qui ont réussi dans leur pays, les entrepreneurs qu'on voit au Nigeria, ils n'ont pas moins de problèmes que nous au Congo. Mais vous avez des entrepreneurs qui sortent du lot parce que d'abord ils croient en leur pays et ils apportent par la suite des solutions pour les problématiques de leur pays. C'est là où je dis qu'un entrepreneur, c'est celui qui apporte des solutions, pas celui qui vient de divaguer, pas celui qui vient simplement parler. Pour celui qui apporte une solution au développement économique de son pays, l'entrepreneur, et par la suite, il se distingue en fait du lot, tout simplement. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cet ouvrage et surtout que ça parle de nos jeunes africains. Depuis de votre allocution, vous avez dit que ça faisait partie, en fait, cet ouvrage est tiré de votre propre expérience, si j'ai bien compris. Et tout à l'heure, vous avez parlé du mental, en disant que pour être entrepreneur, c'est très important qu'on ait un mental qui va avec. Et vous nous avez dit aussi que vous avez lancé votre entreprise, Call Center, et là, vous êtes en train de parler de la vie entrepreneuriale. Et en plus, au Congo, est-ce que par rapport à votre expérience, vous pourriez nous dire de façon concrète, excepté le mental, est-ce que ça a été pour vous facile d'implanter votre entreprise au Congo en tenant compte des questions administratives qui aujourd'hui, justement, empêchent beaucoup de jeunes Congolais à entreprendre parce qu'il y a tellement de paperasse, on ne sait pas à qui s'adresser. Est-ce que vous, par rapport à votre entreprise, vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez fait toutes ces démarches administratives? Merci pour la question. Je réponds point par point, déjà. Le premier point, c'est que le partage d'expérience que j'ai eu à écrire dans ce livre, c'est, à titre personnel, oui, c'est un partage que j'ai eu personnellement. Et deuxièmement, ouvrir un call center au Congo, pour beaucoup, c'est pas facile, si vous voulez bien. La paperasse administrative, c'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile? Parce qu'on ne s'adresse pas de fois aux bonnes personnes. Aujourd'hui, vous pouvez mettre un comptable et chercher à faire des difficultés, si vous voulez bien. Ce n'est peut-être plus comme à l'époque, parce qu'en 2019, lors de la création de l'entreprise, vous avez la CPCU qui se trouve là au niveau du centre-ville. Vous y allez, c'est là où je suis parti, j'ai demandé le statut de mon entreprise et après on m'a demandé de payer ça, ce qu'il fallait payer. J'ai attendu une semaine après, j'ai reçu tout ce qu'il fallait recevoir. Donc, je n'ai pas rencontré de difficulté en tant que telle. Par contre, ma difficulté, c'était sur la partie compétences, les idées qu'il fallait avoir. On a aujourd'hui des confrères qui ont un peu l'idée de venir à l'heure qu'ils veulent, la fonction publique, si vous voulez bien, on vient à l'heure qu'on veut, et on part à l'heure qu'on veut, et à la fin du mois on a son dû sans avoir produit quelque chose. Ça, c'est la grande difficulté qu'on rencontre avec tous nos confrères. La deuxième difficulté, c'est sur la partie Internet. Moi, le coût Internet, par exemple, était ma deuxième difficulté parce que ça me coûtait énormément cher. Pour la situation PIB, parce que je fais du offshoring, si vous voulez bien, c'est en fait des structures françaises qui sont basées en France qui externalisent toutes leurs relations clients sur le continent. C'est ce qui se passe avec les pays du Maghreb, et récemment avec le Sénégal, le Cameroun, et par la suite j'ai pu négocier pour essayer de ramener vers le Congo, ce qui a valu beaucoup de démarches un peu administratives qui ont complètement posé quelques soucis, pas au niveau national, mais au niveau international. Donc si vous voulez, c'est un peu ce que moi j'ai vu à titre personnel. Oui. Bonsoir tout le monde. Je remercie déjà l'auteur de cet ouvrage. Je suis très touché parce que c'est une thématique vraiment qui concerne beaucoup. D'accord. La problématique, comment apporter la solution, va de pair également à la réalisation de votre business plan. Déjà, quand vous réalisez un business plan qui n'est pas déjà, qui ne tient pas la route, même si vous matérialisez l'idée, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Donc, pour moi, le premier facteur, le premier point le plus fort, c'est d'abord de détecter quelle est la solution que tu es capable d'apporter dans les projets, dans la société civile. Le deuxième point, pour moi, c'est est-ce que tu es capable
d'écrire son projet avant de le matérialiser. Et une fois qu'il arrive à ces deux programmes, matérialiser son projet, ça vient par la suite. Même les financements, aujourd'hui tu vas vers une banque, pour pouvoir financer ton projet, ils ont besoin d'écrire ton projet. Donc pour dire simplement que tu as une étape à suivre avant de pouvoir avoir les fonds pour ton projet. La problématique, pour apporter une solution, par la suite, la réalisation sur papier de ton business plan, c'est-à-dire que tu réalises un business plan en bon multiforme, tu as les financements, tu as la matérialisation de ton projet. Donc les deux premières étapes sont d'abord la problématique détectée, deuxièmement la solution, troisièmement la réalisation de ton business plan. Parce que ton business plan, il ressort tout l'idée que tu as pu avoir. Une fois pour d'autres, ils ont l'idée du projet. Ils le matérialisent facilement. Et pourquoi ça ne tient pas longtemps? Parce qu'ils n'ont pas pu réaliser un business plan. Entreprendre, c'est un grand risque. Parce que vous êtes capable de tout perdre. Tout perdre. Vous retrouvez même des fois à la rue. Les gens, ils ne comprendront pas. Les gens voient simplement les entrepreneurs qui ont réussi, qui sont aujourd'hui des personnalités connues, mais ils ne comprennent pas le passage par lequel ils ont leur traversée du désert. Et ça, beaucoup ne comprennent pas. Les sacrifices et tout ça, on en a rien à foutre. Mais pour ce qu'ils comprennent, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux pas chercher à réussir dans l'entrepreneuriat sans qu'il y ait l'échec quelque part, d'une manière ou d'une autre. Moi également, j'ai vécu des échecs, mais pour beaucoup, ils sont obligés de savoir. Aujourd'hui, je suis en face de vous, vous direz, vous avez écrit, mais quelles ont été les leçons que vous avez tirées de vos échecs? Personne ne posera comme question. Mais il y a des échecs sur lesquels je travaille, il y a des situations sur lesquelles j'ai traversé. Personnellement, j'ai failli tout abandonner. Mais j'y crois parce que je crois d'abord en ce projet. Parce que je crois en moi et je crois que je suis capable de réaliser quelque chose, d'apporter une solution pour ce pays, d'apporter une solution pour ce continent. Merci. Je disais que la dame vous a permis d'inspirer l'air nécessaire pendant une heure. Donc, on a pose la pause de 2 questions et après, avec les on le regarde. Alors, comment inciter les jeunes à entreprendre? On ne peut pas, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas un forcing, c'est d'abord ce qu'on veut. Vous allez inciter beaucoup de jeunes à entreprendre, leur dire d'entreprendre, ils vont entreprendre parce que vous leur dites, parce que c'est un mouvement maintenant. Mais est-ce qu'ils sont capables d'entreprendre pour perdurer sur le long terme? Ça, c'est la question qu'il faudrait se poser. On peut inciter tous les jeunes, on va dire, écoutez, aujourd'hui on ferme la fonction publique, on ferme tout ce qui est de l'État, écoutez les jeunes entreprenez. Vous allez voir sur 100 jeunes que vous allez mettre, 10 vont se débarquer, le reste vous allez les mettre. C'est comme à l'école, on envoie tout le monde à l'école, mais tout le monde réussit au même moment. On incite tout le monde à aller à l'école. Mais vous allez remarquer que tous les entrepreneurs qui ont réussi aujourd'hui, j'en connais pas un qui a pu finir ses études, jusqu'au master, je sais pas, au doctorat. Bon, si vous me donnez un exemple d'un entrepreneur que vous connaissez aujourd'hui, que ce soit Steve Jobs ou tous les autres entrepreneurs qui ont aujourd'hui un master, un doctorat, je ne pense pas. C'est des diplômes qu'ils ont été entrepreneurs, c'est des diplômes honorifiques qu'ils ont acquis et qu'ils ont pu avoir quand ils ont réussi en fait sur leur parcours. Pour la plupart, ils ont coupé les études très tôt. Donc inciter les jeunes, c'est d'abord une culture. Ça vient des parents, si vous voulez bien, jusqu'à donc de l'éducation des parents, de l'école, de la société civile et de tout ce qui nous entoure. Ça va? Et la tête. Voilà, bonsoir. Moi j'ai juste une question. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux jeunes gens? Par exemple, vous avez déjà eu à réussir. Pendant que tu as des activités ETS, des activités, excusez-moi, établissement, ETS en cycle. Le conseil que je leur donnerais, c'est de pouvoir s'adresser aux personnes compétentes qui peuvent les accompagner. Aujourd'hui, on a, je pense, les huissiers de justice qui accompagnent également, qui créent des entreprises au pays. Donc, vous créez votre entreprise dans les deux requis. Ils ont des personnes qui connaissent, c'est des rouages. Après, c'est toujours pas facile. C'est comme je dis, le parcours d'entrepreneur, c'est pas un chemin facile, c'est pas un parcours facile. Personnellement, je le répète et je réitère, je n'ai pas encore réussi dans mon combat. Je traverse des périodes difficiles et personne ne peut être capable de comprendre. Mais j'assume sur moi. Et le chemin de l'entrepreneur, c'est tout ça. Rien n'est facile. Vous devez assumer, vous devez accepter.
et aller de l'avant. Et ça doit vous délaisser, ça doit vous permettre de lâcher prise. Parce que quand vous lâchez prise, du coup vous abandonnez tout et vous perdez tout. C'est bon. Dans vos débuts, vous n'avez pas encore même pu avoir des recettes escomptées. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la réalité du Congo? Voilà la préoccupation que j'avais. Merci beaucoup. Ok, merci pour la question. Moi, j'aimerais préciser des petits points. Moi, personnellement, en client de leur entreprise, j'ai été exonéré de certaines taxes. Et les taxes que je ne paie pas pendant une certaine période. Et je pense que par la suite, a suivi une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui exonère toutes les start-up qui se créent sur le plan national, sont exonérées pendant, je pense, 2-3 ans des taxes locales. Pour ce qui implique ces difficultés, vous savez, on est dans un pays où, moi personnellement, je ne peux pas, c'est un système où tout est politique. Je ne peux pas dire ce que je ne sais pas, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a d'autres qui payent des taxes et d'autres qui n'en payent pas. Ce sont des difficultés que beaucoup d'entrepreneurs vivent et ils se plaignent de fois de ça. Mais la meilleure des choses à faire, c'est de se dire, écoutez, vous êtes dans un projet que vous voulez réussir, foncez, tout simplement, croyez simplement, payez des taxes, c'est pour le bien du pays, ok, en fait, ça ne vous permet pas d'avancer. Donc c'est de faire à ce que si vous avez des associations, vous avez des entités qui vous permettent d'atteindre en fait, ces personnes du sommet pour faire voter des lois pour vous exonérer de certaines taxes. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Et si je prends l'exemple des entreprises minières au Congo, qui ont été à un moment exonérées de certaines taxes, mais aujourd'hui, avec la loi des finances 2021 qui a fait de telle sorte que les taxes sur lesquelles ils étaient exonérés les années antérieures, qui les payent dorénavant sur ces années qui commencent. C'est par rapport aux nouvelles lois qu'ils mettent en place, aux nouvelles procédures. Tout ça, c'est un peu d'ordre politique, avec lequel je ne voudrais pas trop m'attarder. Merci. Bon, je peux comprendre les deux. Affaire familiale. Je crois que s'il faut filer tous les délinquants de Brazzaville, vous aurez du travail. Tous les maris délinquants, vous aurez du travail. Mais vous aurez également vous exposer à beaucoup de risques. Ça veut dire que pour garantir votre sécurité, vous aurez également fait. Vous voyez? Alors si il faut et après, quand on va se séparer, les livres sont à votre disposition. Voilà, pour ceux qui veulent l'acheter. Et pour ceux qui ne pourront pas l'avoir ici, ils pourront peut-être demander à l'auteur parce qu'il est mort chez lui. Moi, je dis merci beaucoup ceux qui sont invités. La question est jeu. Je crois qu'on peut l'amender, réfléchir sur tous les jeux. On dit que l'avenir est à la jeunesse, mais l'avenir est surtout à la jeunesse qui entreprend. Et quand on voit bien la situation actuelle du travail dans nos pays, surtout la République africaine, tout le monde ne compte que sur la fonction publique. Et je pourrais dire que quand je vois évidemment le nombre de cadres qu'il y a dans la fonction publique et qui quelquefois n'ont rien à faire, je me dis, est-ce qu'il fallait bien qu'on ait une fonction publique? Si on pense au pays, on doit se dire qu'il faut faire autre chose qu'aller dans la fonction publique. Il y a peut-être une garantie de salaire, mais pour le pays, il n'y a pas de garantie de développement. C'est tout ça. Et donc, ce genre d'idées d'entrepreneuriat, d'entreprise, de ceci, ce sont des idées qu'il faut énormément mûrir, surtout quand on se trouve dans le jeu. Et tout à l'heure, je disais que j'étais très émerveillé par la bienvenue d'un centre de formation. Merci M. Philo. Déjà, je voudrais remercier toutes les personnes étant présentes. Et je pense que M. Philo a tout dit en un mot. Personnellement, ce que j'aimerais dire à tous ceux qui sont présents, ceux qui veulent entreprendre, aux entrepreneurs, écoutez, faites ce que vous pouvez, mais soyez meilleurs dans ce que vous faites. Peu importe ce que vous réalisez, soyez meilleurs dans ce que vous faites. Et croyez-moi, quand vous êtes meilleur dans ce que vous faites, personne ne vous arrête pour le succès, personne ne vous arrête pour la réussite. Tout simplement. Merci pour votre présence.
c'est... Oh. Answer, baby, you don't want to answer. I've been calling you all day long. You don't wanna answer, baby. Miss call, you ignore my miss call. Yeah, yeah, yeah. Miss call, you ignore my miss call. Yeah, yeah, yeah. Naza komituna wana nani mama akoti sababula mabe po baengai. Et pourtant, toyebana depuis bon mwana koswana kobunda koseka esi tomesanaki me ya lelo oboyi bapelanga. Alors, ma première motivation, c'était également de faire un peu de résistance. Son plan, c'était de pouvoir dire sur le classe. Je me suis passé qui sont intéressés. Normalement, pour moi, c'est aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir une les gens se pensent avec zéro temps. Par exemple, ceux qui font le tour, ceux qui font tout ça, ils vont les trouver la commission culturelle, de se concentrer. On n'a pas besoin d'aller en place, pas avec le métier, avec la mondialisation, on a besoin de tout ça. Et est-ce qu'il est facile de lancer des affaires c'est pas facile, ce n'est pas facile. Mais je pense que c'est quand vous avez et quelles sont les